Et là on voit clairement que la lame frotte. Bonjour tout le monde, présentation de deux produits de la société Ferme que j'ai acheté chez Action la semaine dernière. La visseuse à choc 20 volts que j'ai payé 25 €, je vous la présente sur Brico Vidéo 1. Et la scie circulaire 20 volts que je vous présente sur Brico Vidéo numéro 2. Elle est vendue sans batterie ni chargeur, elle est inclue avec des accessoires et c'est garanti 3 ans. Elle fait partie de la gamme AX Power, c'est-à-dire la batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme AX Power. On y trouve la notice d'utilisation. La vitesse à vide 4000 tours minute, elle est compatible avec les lames de diamètre 165 mm et d'alésage 16 mm. La lame inclue, elle a une épaisseur de 1,5 mm. La profondeur de coupe max à 0 degré 45 mm, à 45 degrés 30 mm. Elle est annoncée à 2,3 kg. Vous avez un guide de coupe droite. Celui-ci est d'épaisseur correcte. Par contre, il n'est pas gradué. Et la scie, avec sa clé de montage que vous risquez de perdre très rapidement. Ici, un espace de rangement pour la clé de montage. Par contre, vous voyez, elle n'est pas maintenue. Sur la partie haute, une poignée secondaire. Une sécurité pour les droitiers et les gauchers. Le bouton de fonctionnement. Ici, concernant la profondeur de coupe, c'est gradué jusqu'à 50 mm. Il parlait de 45 mm, on verra. Ici, pour connecter un aspirateur, ça fait un petit peu multi-embout. Vous voyez, c'est plus petit ici que là. Là, vous avez un carter de protection. Celui-ci est en plastique. Là, vous voyez la semelle. Ici, pour régler l'angle, ça va de 0 jusqu'à 50 degrés. C'est gradué 0, 15, 22,5, 30, 45 et 50. Et là, pour resserrer. Le guide. Et là, pour serrer avec la clé de montage, vous avez la ligne de coupe à 0 degré et à 45 degrés. Vous voyez, pour 27 €, c'est correct. Il manquerait peut-être un laser de coupe. Au niveau de l'embout pour aspirateur, vous voyez, ça va. Là, c'est un aspirateur Parkside. Il n'y a pas de problème. En 2 ampères, 2 kg 840. En 4 ampères, 3 kg 111. En moyenne, on est sur du 4285 tours minute. Pour changer la lame, on appuie sur le bouton de verrouillage de la broche. On desserre. « 165 mm, alésage 16 mm. » On a une belle coupe. De l'autre côté, il y a des petits éclats par-ci par-là. En tout cas, dès une lame 24 dents, on a déjà un bon résultat.
Ici j'avais sélectionné 10 mm, on est pratiquement sur 10 mm, 30 mm, 30 mm. Là j'ai sélectionné 50 mm, on est pratiquement sur 50 mm, 49. La profondeur de coupe est plus proche de 50 mm que de 45 mm. Un plan de travail de cuisine, on est sur 40 mm d'épaisseur. J'ai l'impression que la lame frotte. Là ça se voit, par exemple là ça a frotté. C'est comme si la lame frottait. Au niveau de la lame ça bouge un petit peu quand même. Ça c'est pas normal. Je vais la redémonter, je vais la remettre, on va voir. Par exemple une petite Parkside, là ça bouge pas. Alors le problème vient peut-être de la machine, mais peut-être qu'il vient également de la lame. Le problème c'est que j'ai pas de lame de 165 mm et d'alésage 16 mm. Je vais tester avec celle de la petite Parkside, on est sur un diamètre de 150 mm. Mais bon, c'est simplement pour voir si ça bouge ou pas. Non, ça bouge. Vous voyez, j'ai toujours un petit mouvement. A noter que l'élément de serrage de la broche, par exemple sur la Parkside, on voit qu'il est plus large. Et pourtant la lame était plus petite. Vous voyez, ça serrait un peu plus. La bague de serrage était plus large, ce qui peut-être améliore le maintien. Si vous avez cette scie ferme, dites-moi si vous avez également un petit jeu ou est-ce que c'est simplement un défaut au niveau de ma machine. Et là on voit clairement que la lame frotte, qui finalement ralentit l'avancement de la machine. Vous voyez la Parkside, pas de frottement, alors que là il y a des frottements. J'ai également fait un autre test avec la ferme, problème de frottement. Si vous avez la ferme, dites-moi en commentaire de la vidéo, est-ce que vous avez ce petit mouvement au niveau de la lame? J'ai vraiment essayé de la remettre, de la retirer, j'ai vraiment tout essayé et j'ai toujours ce petit mouvement au niveau de la lame. Alors c'est vrai que la bague de serrage est plus petite que ce que j'ai l'habitude de voir sur les scies circulaires. Même la Parkside avec une lame de 150 mm qui est plus petite que celle-ci, elle a une bague de serrage qui est plus grande que cette scie. Au final c'est dommage, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait une bonne performance. On avait une profondeur de coupe jusqu'à 50 mm. Bon, simplement il pourrait manquer un laser de coupe. Une bonne stabilité au niveau du support. Au final c'est dommage. On verra selon vos réponses si vous êtes plusieurs à avoir ce problème. Et dans ce cas-là je ferai fonctionner le service après-vente. Et comme ça je vous ferai un petit test complémentaire un peu plus tard. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.